Franck de G-Team Coaching, bienvenue pour un nouvel épisode de votre podcast des birdies plein la tête. Du rêve au projet, du projet à l'action et de l'action au succès. Pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Pierre David, Bonjour. que nous retrouvons à Nantes où il est installé. Donc bonjour Pierre. Après avoir été champion de France de boxe française, vous êtes orienté vers la préparation mentale et vous dirigez aujourd'hui l'Académie de la haute performance dont vous êtes le fondateur. À travers cette académie, vous proposez, pour reprendre vos termes, d'aider un maximum de sportifs de haut niveau à être confiants et libérés en tant que sportifs et en tant qu'être humain. Alors bien entendu, on va rentrer dans le détail et voir en quoi tout ça consiste. C'est une démarche que vous présentez comme allant au-delà de la préparation mentale. Vous parlez même de développer une identité de champion. On va évidemment rentrer dans le détail, mais avant ça, on va parler de vous pour vous connaître un petit peu mieux. Et on va commencer par votre rencontre avec le sport et la place du sport dans votre vie. Donc, comment ça a commencé? À quel moment vous avez ressenti le besoin de pratiquer un sport et comment vous êtes venu notamment à la boxe française? Ok, moi c'était depuis tout petit. Mon papa m'emmenait à la boxe française, c'est la boxe, j'avais 6 ans et il n'y avait pas le droit vraiment de faire la compétition à cet âge-là. Et du coup, je me suis mis au karaté. Et jusqu'à mes 14 ans, 14-15 ans, et le club où j'étais de karaté, du Shotokan, eh bien, il n'y avait pas un grand entrain compétitif. D'accord. Donc, voilà. Et donc après, il y a eu le club à Rayé, lorsque j'ai eu 18 ans. Là, j'ai pu du coup me mettre à la salle de boxe française. Donc c'était pour faire comme papa à la base. D'accord. Il était lui aussi, enfin, c'était au niveau ou c'était un pratiquant d'accord. Il était très bon techniquement, mais il n'a jamais eu l'envie tout simplement de passer le cap de la compétition. Mais d'ailleurs, c'est pas forcément évident parce qu'il y a des sports comme ça qui appellent la compétition. On joue en tennis, on nous propose très vite de faire des tournois, même à faible niveau. En boxe, c'est pareil, il y a la possibilité comme ça pour un pratiquant de faire des compétitions, de faire des combats. Comment ça fonctionne? Ouais, on peut en boxe. En boxe, il y a vraiment un préavis. C'est-à-dire quand on s'engage à faire la compétition, directement on doit payer le prix de l'entraînement parce que le jour J, on est sur ring, on a quelqu'un d'autre en face de nous. Oui, c'est pas. Et du coup, par rapport à certains sports, des fois si on perd, ça va me faire mal à l'ego. Ouais. Là, ça fait mal aussi physiquement. Clairement, ouais. Donc il y a vraiment cette acceptation de la douleur physique, du combat, du contact. C'est ça, particulier exactement. quand même. D'accord. Et justement, qu'est-ce qui vous a attiré, à part le fait de faire comme papa ou il faudrait lui poser la question à lui de savoir ce qui l'a attiré vers la boxe, mais qu'est-ce qui donne envie de s'investir dans un sport de combat qui est particulièrement difficile comme la boxe française? Alors, la boxe française, j'aime bien parce que c'était pied-point, d'une part. Et pourquoi s'investir? Tout simplement, j'aime bien dire, sur le ring, en fait, j'avais l'impression que j'avais besoin de me prouver quelque chose que j'avais pas à me prouver à l'école. Et du coup, sur le ring, j'ai souvent dit, en fait, c'est là où je peux pas me mentir. D'accord. Est-ce que je me suis préparé? Est-ce que j'ai bien fait l'hygiène de vie? Est-ce que je me suis discipliné? Et là, en fait, à un moment donné, j'ai beau dans ma tête me dire, je suis bon, je suis excellent. Finalement, il y a un verdict. Voilà, il y a la réalité qui est là et à côté, factuellement, ok, tu donnes quoi? Et donc là, j'aimais bien parce que moi, je pense que c'était une forme où j'étais face à moi-même, tout simplement. D'accord. Donc c'est quelque chose, on a parlé d'un début très tôt, mais l'accompagnement de l'adolescence, vous vous présentez aussi comme un décrocheur scolaire. Exactement. Donc c'était pas effectivement la joie de ce côté-là. Et en non. quoi est-ce que l'un a permis de contrebalancer l'autre ou c'est clair. Si j'avais pas fait de boxe, tout simplement, je sais pas ce que j'aurais fait de ma vie, clairement. J'ai redoublé ma 3e, j'avais rien à faire de l'école, je faisais des conneries. Du coup, il y avait même quand j'avais 14 ans des plus grands qui nous attendaient entre le quart et le collège, nous donnaient leur fin de juin, tout simplement. D'accord. Donc dès 8h du mat, c'était top. D'accord. C'était des très mauvaises notes. Les profs qui, à un moment, convoquent mes parents, disent Pierre, il aura beau redoubler sa 3e, il fera la même chose, autant qu'il fasse un BEP. Donc là, dans ma tête, je me dis ok, je suis bon à rien. Du coup, bam, je fais un BEP, comme ça. Et là, à ce moment-là, il y a la boxe qui arrive où je vois les sportifs de haut niveau. Je me focalise sur certains sportifs et je me dis, tiens, c'est marrant, ils sont beaucoup étudiants. Et donc, dans ma tête, ça a juste fait un biais. Une association. Voilà. Et je fais, ok, si je veux continuer à faire du sport et si je veux faire du sport de haut niveau, je dois faire des études. D'accord. Donc là, ça fait BEP, un deuxième BEP. J'ai repris du coup sur un bac STI, BTS, après j'ai arrêté les cours pour partir et la boxe pour partir en Australie pendant 7 mois parce que j'étais mauvais en anglais. Du coup, je me suis dit, ok, je vais apprendre l'anglais, je pars en Australie. Ensuite, la Thaïlande où j'ai repris la boxe et je suis rentré en France et là je suis arrivé en série nationale et en même temps je reprenais licence, master 1, master 2. Voilà. D'accord. Mais alors,
vous avez mentionné ces personnes qui vous ont inspiré. C'était qui ces champions là, que vous regardiez, que vous disiez, voilà, ceux-là, J'ai pas de nom. C'est marrant. C'était des boxeurs ou C'était des boxeurs, ouais. mais c'est drôle parce que j'ai pas de nom en tête sur les personnes qui m'ont inspiré. C'est juste, pas pourquoi, on m'avait dit, tiens, ils sont étudiants. Et ah si, ça y est, je sais. Parce qu'à la boxe, à l'époque, j'avais quelqu'un que vraiment je trouvais très fort et qui était champion du monde en 2004. Et en élite, donc en série nationale, il avait moins de mal à tenir le rythme. Et souvent, j'entendais l'entraîneur dire, ouais, mais il boxe des gars qui sont étudiants. Ah d'accord, ouais. Et donc lui, il a moins le temps de s'entraîner. D'accord. Donc je pense que c'est là où j'ai fait l'association. L'association entre les deux, d'accord. Alors justement, la place du sport dans cet équilibre d'adolescent en construction, c'est quelque chose qui reviendra après avec la notion d'identité, justement, j'imagine. Est-ce qu'il y a eu des rêves de gloire, justement, au-delà du maintien de l'équilibre, de dire c'est nécessaire, j'ai besoin de ce... Mais est-ce qu'à un moment, il y a une projection dans des rêves sportifs de dire j'ai envie de devenir un champion Ouais, alors moi, mon rêve, j'ai eu la projection d'être en équipe de France. Je m'envoie me visualiser en équipe de France, avoir la tenue équipe de France, que je vois la tenue Adidas à l'époque, elle était vraiment belle. Et du coup, c'était mais du coup, où ça a manqué, c'est que je me suis jamais autorisé à me dire un jour je serai à l'international. Et donc, c'est pour ça que je finis en équipe de France, d'accord, ouais. mais numéro 2. D'accord. Et cette projection-là, c'était au retour des voyages ou c'était déjà avant? C'était tout petit, ouais. C'était assez dès le début quand j'ai commencé la boxe. D'accord. Et alors, ouais, on voit cette idée de, on projette un objectif. L'objectif, c'est d'avoir l'équipement de l'équipe de France. Et une fois qu'on l'a, on est arrivé et on ne sait plus trop ce qu'il y a d'après, quoi. C'est ça, exactement. C'est ok, maintenant j'ai atteint mon objectif. Et il y a la fin des études qui arrive. Ouais. Du coup, je ne peux plus fuir non plus le monde réel. Et bah là, je dois faire quoi?